Et bonjour à tous. Dans cette première vidéo de la série consacrée aux fonctions du premier degré, nous allons voir les trois types de cette catégorie de fonctions. Pour illustrer tout ça, nous allons partir de la situation que voici. Nous avons trois clubs de football qui se disputent un joueur. Madrid lui propose 150 € pour chaque minute passée sur le terrain. Si son salaire est désigné par la lettre Y et son temps sur le terrain par la lettre X, nous pouvons donc écrire que Y, son salaire, sera égal à 150 € multiplié par le nombre de minutes X. Nous avons donc la formule Y égale 150X. À Barcelone, c'est plus simple. Peu importe son temps de jeu, on lui propose 120 000 € pour la saison. Son salaire Y sera donc égal à 120 000. À Chelsea, c'est un peu plus compliqué. Dans un premier temps, on lui propose 80 000 € à la signature, et ensuite 100 € pour chaque minute passée sur le terrain. On peut donc écrire son salaire Y comme étant égal à 100 € multiplié par son temps de jeu, et on ajoute à ça les 80 000 € qu'il a touchés en début de saison. Y égale 100X plus 80 000. Observons maintenant ces trois équations. En commun, elles ont que leur membre de gauche est systématiquement égal à Y. Pour ce qui est du membre de droite, dans la première, nous remarquons qu'il n'y a qu'un seul élément, le terme en X, 150X. C'est la caractéristique d'une fonction linéaire. Y égale 150X sera une fonction linéaire. Pour la deuxième équation, le salaire de Barcelone, le membre de droite est constitué d'un terme indépendant, 100X. C'est la caractéristique d'une fonction constante. Y égale 120 000 sera donc une fonction constante. Pour Chelsea, le membre de droite est constitué à la fois d'un terme en X et d'un terme indépendant. C'est la caractéristique d'une fonction affine. En résumé, Y égale un terme en X sera une fonction linéaire, Y égale un nombre sera une fonction constante, Y égale un terme en X et un terme indépendant, ce sera l'équation d'une fonction affine. Ceci étant dit, en dessous, nous avons déjà répertorié les salaires que pourrait toucher le joueur en fonction du nombre de minutes jouées et pour chaque club. Si je regarde Madrid, il ne joue pas, il ne gagne rien. Il passe 200 minutes sur le terrain, il gagne 30 000 €. 400 minutes, 60 000 €, etc., etc. Pour Barcelone, peu importe le temps de jeu, il touche 120 000 €. Pour Chelsea, il gagne 80 000 € avant de commencer à jouer. Pour 200 minutes, il gagnera 100 000 €. 400 minutes, 120 000 €, etc., etc. En observant ces trois tableaux, nous pouvons observer que l'un d'entre eux représente une situation de proportionnalité. Si je regarde le salaire proposé par le Real de Madrid, il suffit de multiplier le nombre de minutes jouées par 150 pour trouver directement le salaire. 200 minutes fois 150, on obtiendra les 30 000 €. 400 minutes fois 150, les 60 000. 600 minutes fois 150, les 90 000, etc., etc. Nous pouvons donc dire que le salaire proposé par le Real de Madrid représente une situation de proportionnalité. Pour passer du temps de jeu au salaire, il suffit simplement de multiplier par 150. Pour Barcelone, on remarque que la variable temps évolue, 0, 200, 400, 600, etc., etc., mais pas la variable salaire, ce qui est incompatible avec une situation de proportionnalité. Le salaire proposé par Barcelone n'est donc pas proportionnel au temps de jeu. Pour Chelsea, si le joueur joue 200 minutes, il gagne 100 000 €, c'est-à-dire une multiplication par 500. 200 fois 500, qui nous donne bien 100 000 €. Si le joueur joue 400 minutes, il touchera 120 000 €, c'est-à-dire une multiplication par 300. On voit que le lien entre temps de jeu et salaire n'est pas le même par rapport au temps de jeu. Le salaire à Chelsea ne représente donc pas non plus une situation de proportionnalité. On remarque donc que Madrid, situation proportionnelle, est une fonction linéaire. Pour Barcelone, la variable temps évolue, pas la variable salaire. Il s'agit d'une fonction constante.
Pour Chelsea, les deux évoluent, mais pas de la même façon. Il s'agit d'une fonction affine. En résumé, si le tableau représente une situation de proportionnalité, cela signifie que la fonction est linéaire. Si l'une des deux variables évolue, mais pas l'autre, il s'agira alors d'une fonction constante. Si les deux variables évoluent, mais pas de la même façon, pas de manière proportionnelle, il s'agira alors d'une fonction affine. Passons maintenant à la représentation graphique. Nous avons construit les graphiques représentant les trois tableaux de la page précédente. Notons le nombre de minutes jouées sur l'axe des X et le salaire sur l'axe des Y. Si nous observons ces trois graphiques, leur point commun est que ce sont trois droites. Ces trois droites passent également toutes par l'axe des Y. Elles ont un seul point d'intersection avec l'axe des Y. Au niveau des différences, on remarque que le graphique représentant le salaire au Real de Madrid est une droite qui passe par l'origine, l'origine étant l'intersection des deux droites. Je vous rappelle, nous avons dit plus haut que le Real de Madrid proposait un salaire représenté par une fonction linéaire. Pour Chelsea, la droite coupe l'axe des Y à un point commun avec l'axe des Y, mais pas au niveau de l'origine. C'est la caractéristique d'une fonction affine, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Pour ce qui est de Barcelone, la droite sera parallèle à l'axe des X, ce qui est caractéristique d'une fonction constante. En résumé, toutes les fonctions du premier degré se représenteront toujours par une droite ayant un seul point d'intersection avec l'axe des Y. Les fonctions linéaires couperont l'axe des Y au niveau de l'origine. Les fonctions affines toucheront l'axe des Y ailleurs qu'à l'origine. Et une fonction constante sera systématiquement parallèle à l'axe des X. En résumé, il y a donc trois types de fonctions du premier degré. La fonction linéaire, c'est-à-dire le salaire proposé par Madrid, la fonction affine, le salaire proposé par Chelsea, et la fonction constante, le salaire proposé par Barcelone. Au niveau de la fonction linéaire, son tableau de valeurs représentera toujours une proportionnalité. Au niveau de son graphique, ce sera systématiquement une droite qui a comme unique intersection avec Y l'origine du repère. Et au niveau de son équation, de sa formule, vous aurez à chaque fois Y égale M fois X. M étant un nombre qui varie en fonction des situations. Pour les fonctions affines, vous aurez les deux variables qui vont évoluer, mais pas de manière proportionnelle. Donc son tableau de valeurs ne représentera pas une proportionnalité. Pour ce qui est de son graphique, ce sera comme pour les autres une droite qui a une seule intersection avec Y, mais cette intersection ne pourra pas être l'origine. Pour son équation, vous aurez Y égale M fois X plus P. M est toujours un nombre, P un autre nombre, encore une fois, qui varie en fonction des situations. Et enfin, pour la fonction constante, là, au niveau de son tableau des valeurs, une des variables évoluera, mais pas l'autre. Donc ça ne représentera pas non plus une fonction de proportionnalité. Pour ce qui est de son graphique, ce sera systématiquement une droite qui sera parallèle à l'axe des X. Et enfin, pour son équation, vous aurez à chaque fois Y égale P. Donc Y égale un nombre sans X. Pour le M et pour le P, le M sera appelé le coefficient angulaire, ou la pente de la droite, et P sera appelé l'ordonnée à l'origine. Par rapport aux situations, le M et le P prendront différentes valeurs pour créer les différentes fonctions. Ceci conclut cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Bon travail et à bientôt.